Alléluia. Nous sommes en train de lire le texte de Jean chapitre 4, le verset 23. C'est là que nous allons lire aujourd'hui. Je vais lire le texte. Jean chapitre 4, verset 23. Si vous avez trouvé, je vais le lire dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais l'heure vient et elle est déjà là. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dans une autre version, on peut parler, ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Je bénis le Seigneur pour la présence de l'Esprit. On sait de ce culte. Mais aussi, je bénis l'Éternel pour la présence du révérend retraité d'hier. Il nous a beaucoup bénis. Combien était là? Car le révérend Kambwetse était là hier. Il est venu pour mettre son signature sur ce que nous sommes en train de faire. Et j'ai beaucoup aimé ça. Puisqu'il est parmi les rares qui peuvent nous encourager. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier pour ce frère? Est-ce que tu peux te lever? Lève-toi. Il vous a béni, il faudrait que vous puissiez le bénir. Dans le nom puissant de Jésus. Je demande que tu puisses prier pour ce frère, puisqu'il a mis en signature. Nous sommes en train de travailler avec son esprit ici. Comme Élisée l'a fait, l'a demandé à Élie, est-ce que tu peux commencer en priant pour ce serviteur? Tu demandes que le Seigneur puisse le bénir. Parce que si vous êtes là, c'est à cause des esprits de ces gens qui nous ont légué leur cœur. Est-ce que tu peux continuer à prier? Tu le bénis, tu demandes que le Seigneur puisse lui donner une bonne fête. Tu demandes que le Seigneur bénisse ses entreprises. Tu demandes que le Seigneur puisse bénir même sa femme, son épouse et ses enfants. Est-ce que tu peux prier? Si tu as un message que tu as déjà reçu de lui, c'est-à-dire que tu as la forme de Kambwetse, c'est-à-dire que tu as la forme de Kambwetse, c'est-à-dire que tu as ce cœur. Est-ce que tu peux lever ta voix en train de le bénir? Est-ce que tu peux bénir sa génération, sa progéniture? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux lever ta voix? Est-ce que tu peux lever ta voix? Comme il a toujours levé pour te bénir, comme il a toujours levé pour te bénir, il a toujours imposé sa main sur toi. Est-ce que tu peux prier pour? Gloire à toi Seigneur, puisque je sais que c'est toi qui l'as voulu. Tu as mis cette question à ma charge. Je suis en train de me décharger. Je suis en train de me décharger dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier son cœur. Tu pries son cœur. Tu demandes son esprit. Tu demandes que tu sois comme lui. Tu demandes que Dieu soit comme lui. Est-ce que tu peux prier? C'est possible. Est-ce que tu peux prier pour d'autres? Gloire à toi Seigneur. Je te bénis Seigneur, puisque j'ai la foi de ces messieurs. J'ai la foi de ces messieurs. Gloire à toi Seigneur, pour ce frère qui est né avant moi, pour ce frère et grand prédicateur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour l'honneur de Dieu? Il a fallu que je me décharge. Et je suis déchargé au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre? Mais l'heure vient et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. J'ai beaucoup de pages, mais de pages pleines de questions que vous m'avez posées. Mais malheureusement, je vais vous décevoir. Je ne vais pas répondre à toutes ces questions. Comme par exemple une question qui dit pentecôtiste ou baptiste. Ça, c'est une très bonne question, mais bon. De toutes les façons, nous sommes pentecôtistes. Et l'église qui n'a pas tiré ses sources à Pentecôte n'est pas une église. Alléluia. Est-ce que c'est ça la source?
quand vous parlez de la Pentecôte, les églises pentecôtistes, c'est la même chose que baptiste. Parce que nous nous sommes ressourcés au texte où Jésus était baptisé, mais lorsqu'il est baptisé, le Saint-Esprit est venu. Et donc, Jésus a subi aussi une Pentecôte. Et donc, nous sommes des pentecôtistes. Et quand vous vous mariez là-bas, on vous accepte. Lorsque vous êtes baptisé là-bas, on vous accepte. Nous sommes le même, nous sommes les mêmes. Amen. Je suis venu avec un thème intitulé « Pourquoi renouveler le culte ?» Pourquoi renouveler le culte? Pourquoi nous devons renouveler le culte? Tu peux écrire 3 choses. Parce que Dieu le demande. La deuxième chose, parce que tout ce qui vit se renouvelle. La troisième chose, parce que le peuple de Dieu attend un renouveau du culte. Parce que Dieu le demande. Parce que tout ce qui vit se renouvelle. Troisièmement, parce que le peuple de Dieu entend un renouveau du culte. Je vais entamer la première réponse, parce que Dieu le demande. Je voulais dire et assurer à quelqu'un qui est présent que vous êtes un résultat de la prière du Seigneur le Maître dans ce culte. Vous êtes venu puisque vous avez subi une invitation, vous l'avez reçu, l'invitation de Dieu. Et donc, c'est le Seigneur qui a planifié. Il a voulu que vous soyez là-bas et que je sois ici. Mais nous sommes les mêmes. Nous sommes un résultat. Le Seigneur, il est en train de demander les adorateurs. Il est en train d'intercéder. Il est en train de prier. Et je vais vous rassurer qu'il y a de la joie au ciel puisque vous êtes là. La prière du Seigneur a été exaucée. Que le Seigneur soit loué. Amen. Parce que Dieu le demande. Vous êtes un résultat. Et aussi, la Bible dit, j'étais en train de lire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'ai compris qu'il y a beaucoup d'impératifs où le Seigneur nous demande. Il nous demande. Il est en train de prier. Il dit, chantez à l'Éternel des cantiques nouveaux. 7 fois dans l'Ancien Testament et 2 fois dans le Nouveau Testament. Il est question des cantiques nouveaux. Chantez à l'Éternel et cantiques nouveaux. Psaume chapitre 33, le verset 3. Esdras chapitre 42, verset 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et la Bible, il y en a d'autres qui ont exaucé à cette prière. Ils ont dit, je chanterai à l'Éternel et cantiques nouveaux. C'est généralement dans un contexte culturel que cette exhortation a été donnée, associée à l'appel des adorateurs. La Bible dit, poussez des cris de joie, en honneur, jouez en l'acclamant. Psaume chapitre 33. Bénissez son nom, racontez sa gloire, ses merveilles, rendez-lui gloire, apportez des offrandes dans ses parvis. Prosternez-vous devant lui, louez l'Éternel dans l'assemblée des fidèles, avec des danses et des tambourins. Psaume chapitre 149. C'est-à-dire, vous voyez que dans toute la Bible, on nous demande, et il y en a certains qui ont répondu. On nous demande de danser, on nous demande de crier, de nous acclamer. On nous demande beaucoup de choses que nous n'avons pas encore réussi. Il y en a certains qui n'ont pas encore même réussi à crier, même à l'église. Même à taper la main, il y en a certains. Puisqu'ils ne se sont pas ressourcés dans la Bible, mais plutôt dans les traditions. Le Seigneur le demande. Il a besoin que nous puissions chanter un cantique nouveau. Que nous puissions renouveler nos manières de chanter, de louer et d'adorer. Il a besoin que nous puissions composer. J'aimerais qu'une mère sorte d'ici avec une bonne composition. Un jour, elle va demander que l'on puisse lui accorder l'occasion de chanter. Et elle va chanter. Le cantique nouveau est motivé par ce que Dieu est et par ce qu'il a fait.
C'est à la suite d'une nouvelle expérience de la beauté de Dieu que l'Éternel met un cantique nouveau à notre bouche. C'est-à-dire, c'est un cantique qui n'est pas venu de vous, mais le Seigneur, au travers des expériences qu'il nous a partagées, il est en train de nous partager les cantiques. Et donc, chacun pouvait chanter son cantique. Alléluia. Un cantique nouveau. N'est pas question aussi d'oublier nos beaux vieux cantiques. Paul nous demande de chanter des psaumes, de vieux cantiques. Donc, il est aussi possible que nous puissions aussi renouveler le vieux cantique, le psaume, et que nous puissions commencer à les chanter. Hier, nous les avons chantés. Alléluia. Combien ont aimé les chants d'hier? Nous avons chanté les cantiques ici. J'ai chanté. Et je chanterai au nom puissant de Jésus. Et cantique nouveau. N'est pas question d'oublier nos beaux vieux cantiques. Apocalypse chapitre 14, le verset 3. Les rachetés ont chanté les cantiques de Moïse, encore plus anciens que les psaumes. Une nouvelle musique vient du cœur renouvelée par l'Esprit de Dieu. Lorsque vous avez été renouvelé par Dieu, il vous donne aussi la possibilité de renouveler tout ce qui est mort. C'est possible. Je demande que le Seigneur le rende possible dans ce culte au nom puissant de Jésus. Le cantique nouveau est basé aussi sur le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Lorsque vous vous rappelez que vous êtes sauvés par la grâce. Parce que dans l'Ancien Testament, nous avons été sauvés par la loi. Et donc, nous, les enfants du Nouveau Testament, on pouvait sautiller plus que c'est de l'Ancien Testament. Alléluia. Alors que Dieu était éloigné d'eux, le Seigneur, il nous rapproche. Il est là, il est présent, il est venu nous approcher. Et donc, c'est un ami. Les relations que nous avons avec Dieu depuis notre nouvelle naissance demandent un style de communication, Et je pense que vous parlez différemment de votre ami comme vous pouvez parler à votre hiérarchie. Moi, je parle trop différemment. Même quand j'arrive à l'église, j'ai beaucoup parlé à l'église que ce que j'ai dit à mon hiérarchie. Parce qu'il y en a, mes grands, avec lesquels je n'ai jamais communiqué. Ils sont des représentants, ils sont des surveillants, ils sont des RPA, ils sont des pasteurs, ils sont des réveillants, mais je n'ai jamais parlé à eux. Mais je peux finir toute une journée en train de parler à Dieu. Puisque Dieu, c'est un ami intime. Et donc, si Dieu était votre ami intime, vous allez vraiment changer votre manière de communiquer avec lui. Vous pouvez communiquer à n'importe quelle heure. Vous pouvez communiquer. Et je le demande au nom puissant de Jésus. Le culte est libre avec des prières spontanées, des contributions de différents membres qui sont spontanées, c'est possible. C'est possible. Il faudrait que lorsque nous venons au culte, qu'il y ait des corbeilles de partout, puisqu'il y a des fois où on sent une force particulière en offre. Alléluia. Alléluia. Le culte est libre. Je me demande pourquoi le Seigneur ne cesse pas de parler quand nous sommes au culte. Quand nous sommes au culte, je vous parle, mais il y en a aussi d'autres qui sont en train de recevoir le message de la part de Dieu. Et donc, lorsqu'il m'a appelé d'être ici, il est aussi en train de parler en certains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut sortir d'ici avec d'autres messages au-delà de ce que je suis en train de dire? Puisque Dieu, il ne cesse pas de parler. Il ne cesse pas de parler. Il est en train de vous parler. Vous voyez tout ça et il vous parle. Je demande qu'il puisse vous parler. Et lorsqu'il vous parle, exprimez ce qu'il vous a dit au nom puissant de Jésus. Comme je suis en train de le faire, vous pouvez aussi le faire au nom puissant de Jésus. Le culte est libre. Nous voulons que notre culte sorte du conforme au principe du Nouveau Testament.
Nous voulons que notre culte puisse sortir de ce que vous êtes, de là où vous êtes, et que vous puissiez entrer dans le principe du Nouveau Testament. J'aimerais que vous puissiez sortir de Kitsombiro maintenant et que vous puissiez entrer dans le Nouveau Testament. Alléluia! Que vous puissiez sortir de chez vous et entrer là-bas. Je me rappelle quand j'étais en train de lire le texte où Ananias s'est levé un moment, il a dit non, je vais libérer tout. Et mon chat, et tout ce que l'on va me donner. C'est-à-dire, il a reçu quelque chose de la part de Dieu et ça lui a encouragé. Ça lui a encouragé. Je demande que vous puissiez libérer le culte dans le nom puissant de Jésus. Il y a lieu que le Seigneur vous sensibilise. Quand vous êtes là au culte, il y a lieu qu'il puisse vous sensibiliser. C'est possible. Alléluia. Deuxièmement, parce que tous ceux qui vivent se renouvellent. Parce que tous ceux qui vivent se renouvellent. Tous ceux qui vivent. Tous les êtres vivants changent. Les plantes sont en train de changer. Les animaux changent. Le paysage. Tout ce qui fait partie de la création de Dieu se renouvelle constamment. La Bible dit, tu renouvelles la face de l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur renouvelle. Je pense que les cultivateurs qui sont ici peuvent le dire. Il y a des fois où vous vous sentez sans rien. Mais à un certain moment, vous arrivez au même champ et vous sentez qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose. Puisque le Seigneur le renouvelle. Et nous avons aussi besoin que le Seigneur puisse nous renouveler au nom puissant de Jésus. Les plantes, les animaux. Seul le produit de l'industrie humaine reste statique. Tout le produit de l'industrie humaine reste comment? Statique. Il y en a certains qui sont ici, ils ne sont pas sortis de Dieu. Mais ils sont des photocopies de l'industrie des hommes. Horobé ne nous a pas dit ça. Que le Seigneur vous libère dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous-mêmes, nous changeons sans cesse. Nos cellules, nos relations avec l'environnement, nos idées, nos préoccupations, nos sentiments se modifient au fil des jours. J'avais déjà préparé toute une leçon, beaucoup de pages. Mais le Seigneur m'a demandé de changer. Ce n'est pas puisque j'ai écrit des hérésies. Puisque c'est un dynamisme de Dieu. C'est cette manière. Le Seigneur, il est dynamique. Le Seigneur, il est comment? Dynamique. Alléluia. J'ai changé. Il m'a demandé de remettre ça dans les tiroirs. C'est posé quelque part. Notre vie religieuse fait partie de notre vie totale. Paul a dit, notre homme intérieur se renouvelle du jour au jour. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Si nous avons revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle et qui crée tous les jours à l'image, qui se crée à l'image de Dieu, qui crée, notre culte personnel n'est certainement pas le même aujourd'hui qu'au début de notre marche. Il faudrait que vous puissiez vous rappeler quand vous êtes né spirituellement et où vous êtes aujourd'hui. Mais il y en a certains qui sont toujours statiques. Il y a même d'autres qui ont perdu même leur joie primitive. Lorsqu'il a crié au Seigneur, il a sauté. Mais aujourd'hui, lorsqu'on lui demande de sauter, il n'a pas cette force. C'est-à-dire le diable lui a ravi comme Ananias. C'est possible. Je demande que le Seigneur puisse vous donner des lois qui vont vous aider à garder ce que le Seigneur vous donne. Dans le nom puissant de Jésus, nous gardons toutes choses par des lois. Par des lois spirituelles, par des lois physiques. Je vous ai dit le lundi, toutes choses. Même moi-même ici, je suis en train de me protéger par des lois. Par des lois.
Vous m'avez donné ici de l'eau froide. Je ne l'ai pas prise. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le prendre. Je prends de l'eau tiède. Et je veux vivre au nom puissant de Jésus. Tout doit se garder par la loi. Par la loi. Si nous avons revêtu l'homme nouveau, s'il vous plaît, qui se renouvelle, notre homme nouveau est en train de se renouveler tous les jours. Il faudrait que nous puissions aussi renouveler notre manière de faire le culte. Je le demande dans le nom puissant de Jésus. Êtes-vous membre d'une industrie religieuse ou un corps mort? Puisqu'il y a deux choses. Ou vous êtes venu de l'industrie humaine, ou alors vous n'êtes pas. Vous n'existez pas, vous êtes mort. Est-ce qu'il n'y a que la mort qui arrête la vie? Il y en a certains qui ne sont pas vivants ici. Je demande que le Seigneur vous ressuscite dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous ressuscite. Il m'a déjà ressuscité. C'est possible qu'il le fasse pour vous. Au nom puissant de Jésus. La société dans laquelle nous vivons évolue. Elle se modifie sans cesse. Les goûts, les modes, les préoccupations, les problèmes, les moyens d'expression, le style oral et écrit se modifient. Toutes choses. Arrivé à la bibliothèque de la CBK, vous allez vous étonner. J'y ai été. Vous allez rencontrer des vieux livres. C'est parce que je ne suis pas venu avec. Vous allez vous rendre compte que le monde est en train d'évoluer. Le monde est en train d'évoluer. J'ai retrouvé des comptes rendus. Lorsque vous les lisez, vous riez. Les caractères, la disposition de texte, la mise à page, tout. C'est ça vieux. Lorsque vous le lisez, vous vous posez la question, comment? C'est la même chose lorsque il y a un visiteur dans nos cultes. Lorsqu'il voit des choses qui sont anciennes, il se pose la question, comment ça rire de nous, se moquer de nous? C'est dit, voilà le vieux livre, comment vous le faites? Puisqu'il y a d'autres, lorsque, il y a des fois où je sors de cette république, moi j'ai acheté mon passeport, ce n'est pas puisque je suis un commerçant. Mais c'est puisque j'avais besoin d'aller suivre les cultes ailleurs. Puisque j'avais besoin d'aller suivre les messagers ailleurs. Parce que je suis énervé lorsque j'arrive dans nos cultes. Je suis énervé. Quand on arrive ailleurs, on sent qu'on a de l'onction, on sent qu'on a de la force, on sent qu'on peut parler la langue, on sent qu'on est prophète. On sent! Oui, alléluia! C'est possible. C'est possible. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Je ne suis pas membre de... Je vais le dire. Je vais le dire. Je vais le dire. Le culte doit s'adapter au temps et aux circonstances. Oui, alléluia. Alléluia. Nous sommes dans un monde plein de mouvements, dynamique. Il faut que le culte soit dynamique au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le culte n'est pas une pièce de misère. C'est ce que je dis. Le culte n'est pas une pièce de misère où vous arrivez une fois pendant l'année, puisque vous allez visiter ce qui s'est passé dans l'État. C'est pour cela que vous voyez des garçons et des hommes de jeunes qui arrivent à l'église une fois pendant le Noël. Est-ce que vous avez besoin que je dise toutes choses? Alléluia! Rendez le culte nouveau. Que le Seigneur nous a, même si c'est un culte à la maison, rendez ça dynamique. Puisque si vous ne le rendez pas dynamique, vos enfants vont vous fuir.
vont sortir de votre foi pour aller ailleurs. Puisque les autres sont en train de le faire. Ils sont en train de photocopier ce qui pouvait être. Ils sont en train de bien le faire là-bas. Alléluia. Alléluia. Le culte n'est pas une pièce de musée. Où on aime bien. On aime bien, oui, c'est notre église. Je vais me marier là-bas, mais je vais sortir après le mariage. Je vais là-bas pour me rappeler encore nos racines. On y va, un jour de la pluie. Car on n'a plus autre chose à faire. Alors vous le voyez, effectivement, vous le voyez au musée. Et culte composé essentiellement de rites, ne chante pas. S'il veut rester fidèle, ne change pas. S'il veut rester fidèle en ses fondateurs. Je vais encore reprendre. J'ai besoin que vous puissiez écrire tout ce que je suis en train de dire, puisque vous avez le droit de les écrire. Je les ai eu gratuitement, je vous les donne gratuitement dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Et qu'il te compose essentiellement de rites, ne change pas. S'il veut rester fidèle en ses fondateurs. La danse sacrée des Bâles, provenait de leurs arrière-grands-pères, arrière-grand-mères. Et vous allez voir à l'église catholique, on continue avec ça. Les signes de la croix. Les signes de la croix. Je vous libère au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Notre église n'est pas errant. Notre église n'est pas catholique. Notre église est pentecôtiste. Est pentecôtiste. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte, le même esprit du Christ. Même esprit. Ce que je vous ai dit, le Seigneur nous a demandé d'aller, faites de toutes les nations possibles, et puis vous allez les baptiser, et tout ça. Vous avez déjà l'esprit, et donc, je vous demande d'agir selon l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. On peut changer la manière de faire la Sainte Seine. Alléluia. On peut changer la manière de faire les mariages. Alléluia. Je vous ai dit que dans cette Bible, il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de liturgie. On peut vous poser la question sur le mariage. Donnez-moi la liturgie sur le deuil. Et puis vous allez commencer à pleurer. Puisqu'il y a quelqu'un qui s'est mis en train de vous poser des questions. Il n'y a pas de logique. C'est-à-dire on peut prier et que le Seigneur vous donne une manière de faire les choses. De prier, de parler, tout ça, de vous habiller, de manger. C'est possible. C'est possible. Personne ne met pas du vin nouveau. Alléluia. Est-ce que tu peux lire Matthieu chapitre 9, verset 17? C'est Jésus qui est en train de le dire. Personne ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. C'est Jésus qui est en train de le dire. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia, alléluia, alléluia. 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 Que le Seigneur vous rende ivre par l'Esprit, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Est-ce que tu peux te lever déjà? Est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te lever? Je peux laisser ça. Hey, ceux qui ratent les marchés de Vitaï, va dans les marchés de Rwanda. Alléluia, je demande à la chorale. Est-ce que tu peux commencer à libérer les cultes? Est-ce que tu peux commencer à intercéder pour le culte? J'ai beaucoup d'éléments, je pouvais vous parler de cet élément C, mais je voudrais que nous puissions pratiquer ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire. Est-ce que tu peux commencer à libérer le culte?
le culte, si tu sors de l'ordinaire des hommes, de la tradition, tu sors du misère des hommes, tu sors du misère des hommes. Est-ce que tu peux nous balancer un cantique? Est-ce que tu peux chauffer quelque chose? Est-ce que tu peux chauffer quelque chose? Oui! Oui! Gloire à toi, Seigneur! Je te bénis, gloire à toi, Seigneur! Gloire à toi, Seigneur! Est-ce que tu peux? Nous élevons nos mains pour t'adorer. Agneau. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux le détacher? Est-ce que le Seigneur est en train de le dire? Détache-les. Détache-les. On va les détacher aujourd'hui. On va les détacher aujourd'hui. Et si quelqu'un vous pose la question, vous allez dire le Seigneur le demande. Vous allez dire le Seigneur vous le demande. Le Seigneur détache la niaise. Détache. Au nom puissant de Jésus. Car il est commencer à détacher ce lieu. Le Seigneur dit que ce lieu, est-ce que tu peux commencer à le détacher? Et si on vous demande, qui vous a demandé, ne pas dire que c'est moi, il faut dire que c'est le Maître, il faut dire que c'est le Seigneur, que le Seigneur qui le demande, c'est le Seigneur qui le demande. Il le demande à Kichobiro, il le demande à tout personne, il le demande à Mungalo, il le demande à Ziepanda, il le demande partout. Est-ce que tu peux libérer le culte? Est-ce que tu peux détacher le culte? Est-ce que tu peux le détacher des traditions? Est-ce que tu peux détacher ça? Du village, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à les détacher? Ce n'est pas facile. Et si quelqu'un vous demande, dites le Seigneur le demande. Dites le Seigneur en a besoin. A besoin des adorateurs. A besoin que nous puissions faire. Culte nouveau. Culte qui est nouveau. Le culte renouvelé. Culte nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Dieu le libère dans nos maisons. Dieu le libère dans nos maisons. Dieu le libère dans nos familles. Dieu le libère les profs. Est-ce que tu peux continuer à libérer? Est-ce que tu peux continuer à détacher? Est-ce que tu peux continuer à te détacher? Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux sortir en train de réclamer? Est-ce que tu peux réclamer le culte? Est-ce que tu peux réclamer le culte? Tu le réclames. Nous allons sortir des communautés aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la colline des Pentecôtes, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux crier? Tu es vaillant guerrier, vaillant combattant, qui est sorti de Dieu au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux crier?
sommes francs. Nous 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 sommes francs. Si comme Samuel, s'il appela par son nom, j'attendrai, je verrai mon chemin. Alléluia. Il y a une révélation, une révélation. Oh, le Seigneur nous demande de couper les cordes. Le Seigneur nous demande de couper les cordes. Le Seigneur nous demande de couper les... Oh, il y a une prophétie. Le Seigneur nous demande de détacher, ce n'est pas facile. Que vous puissiez vous sentir au front. Sentez-vous au front. Sentez-vous au front. Allons-y et commencez à prier. Oh, coupons ces cordes. Coupons ces cordes. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux les couper? Et que toute la chorale coupe par des prières. Et que les intercesseurs coupent par des prières. Dans le nom puissant de Jésus. Et que les anciens coupent par nos prières. Par la parole. Il m'achète, provient de l'église, la parole de Dieu, coupe, à double tranchant, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux couper tes cordes? En famille, tu les coupes, à ton voisin, tu les coupes, dans la nation, tu les coupes, dans ton village, est-ce que tu peux les couper? Partout, dans le nom puissant de Jésus, le Seigneur nous demande de les découper, en morceaux, couper ces chaînes, il est bon d'aujourd'hui, il est ciel d'aujourd'hui, est-ce que tu peux les couper? Est-ce que tu peux les couper? Alléluia! Écoutez la prophétie. Écoutez la prophétie, s'il vous plaît. Le Seigneur nous demande de lire le texte de Jean chapitre 10, le verset 10. Oh, l'ennemi vient pour égorger. L'ennemi vient pour dérober. L'ennemi vient pour tuer. Et l'ennemi, est-ce qu'on peut combattre cet ennemi? Est-ce qu'on peut combattre cet ennemi? Est-ce qu'on peut le combattre? Est-ce qu'on peut le combattre? Est-ce qu'on peut le combattre? Il a volé le culte. Il a dérobé le culte. Il a égorgé le culte. Il a tué le culte. Est-ce qu'on peut l'égorger maintenant? Est-ce qu'on peut maintenant parler? Est-ce qu'on peut maintenant prophétiser? Est-ce qu'on peut donner la loi? Est-ce qu'on peut donner la loi? Est-ce qu'on peut dire la loi? Est-ce qu'on peut commander maintenant? Est-ce qu'on peut commander maintenant? Je demande que tu commandes. Je demande que tu commandes. Le culte dans ta chambre. Le culte dans ton salon. Le culte partout dans ton cœur. Le culte dans ton âme. Le culte dans tes histoires. Le culte à la diaconie. Le culte dans la chorale. Le culte. Est-ce que tu peux continuer à prier? Sentez-vous au front. Sentez-vous au front. Je demande à tous les choristes de prier. Je demande à tous les choristes de prier. Est-ce que vous pouvez commencer à prier? Est-ce que vous pouvez commencer à prier? Est-ce que vous pouvez commencer à prier pour libérer au nom puissant de Jésus? Est-ce qu'on peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre cet ennemi qu'il sort? Il est venu le centre. Sont venus ensemble, vont sortir par cette chemin. Par cette chemin. Ils sont venus ensemble et vont sortir à cette chemin. Par cette chemin. Au nom puissant de Jésus. 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 Sors. Dans le nom de Yahweh. Alléluia, gloire à toi Seigneur. Oh, alléluia. Il y a une révélation, une autre révélation. Le Seigneur dit ceci. Le culte c'est un moment de renouvellement. Le culte c'est un moment de renouvellement.
Il nous demande de renouveler de toute manière. Est-ce que tu peux commencer à renouveler tes affaires? Est-ce que tu peux commencer à renouveler tes objectifs? Est-ce que tu peux commencer à renouveler tes visions? Est-ce que tu peux commencer à les renouveler tes entreprises? Est-ce que tu peux commencer? Il y a quelqu'un qui va sortir ici étant riche. C'est possible. Il peut là. Il est là. Et il peut renouveler ta pauvreté pour qu'il puisse être échangé. Qu'elle puisse être échangée à la richesse. C'est possible. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu renouvelles toutes les choses. Ta pastorale, ta manière de faire, ta manière de prêcher, ta manière de prester. Je demande que toute la chorale puisse commencer à prier. Est-ce que tu peux renouveler? Est-ce que tu peux demander que le Seigneur, que les entonnaires prient pour elles-mêmes, que les entonnaires, que tout le monde, tout ce qui est le Dieu qui est permis, tu demandes que le Seigneur le renouvelle. Oh, renouvelez les dos, renouvelez les dos, renouvelez les dos, renouvelez les dos de la prophétie à toi, les dos de la langue. Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que tu peux renouveler? Je demande que le Seigneur renouvelle mon élan, ma force, ma puissance, ma grandeur, ma mission. Au nom puissant de Jésus, je ne suis pas d'ici, je vais aller ailleurs. Je ne suis pas d'ici, je vais aller ailleurs. Je vais aller ailleurs. Je vais sortir d'ici, j'irai ailleurs. Je vais sortir de ce carcan, je vais ailleurs. Puisque j'ai une mission d'aller partout, à toutes les nations, à toutes les nations. Élargis ma vision et ma capacité. Au nom puissant de Jésus, le pouvoir, au nom puissant de Jésus, j'ai besoin de faire des grandes choses, au nom puissant de Jésus, je demande au Seigneur que tu puisses renouveler la foi de la femme et mes enfants, au nom puissant de Jésus, je demande que le Seigneur, renouvelle, au nom puissant de Jésus, je demande renouvelle mon corps. Est-ce que tu peux demander que le Seigneur renouvelle ton corps? Renouvelle. Gloire à toi, Seigneur. 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 Ah, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. 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 Renouvelle-moi, Seigneur. J'ai besoin de répondre à tes impératifs. Dépose ta puissance sur ma puissance, sur mon âme, sur mon corps. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Wakinitazama Je vais demander à tous les anciens de sortir où ils sont. Et ils vont se mettre dans toutes les rangées. Vous allez vous arranger partout. Je demande aussi à tous les intercesseurs de se mettre dans les allées. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons intercéder pour nos corps. Nous allons libérer nos corps. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps
sont de temple de l'Esprit. Et nous allons libérer. Je demande à tous les anciens d'intercéder. Et à tous les intercesseurs de commencer. Nous allons poursuivre toutes les maladies. Oh, ceux qui sont venus avec des maladies sortent avec la santé. Au nom puissant de Jésus, ressuscite les membres qui sont morts, les membres du corps du Christ. Est-ce que tu peux commencer à les ressusciter par la foi? Ce n'est pas de la blague. Est-ce que tu peux commencer à prier? Oh, est-ce que tu peux commencer à poursuivre? Hey, est-ce que tu peux commencer à taper? Au nom puissant de Jésus, libère de toutes les maladies. Nous avons besoin que tous ceux qui sont venus ici puissent se sentir à l'aise, à bonne santé. Guérissez les malades, imposez vos mains sur les malades. Au nom puissant de Jésus, je demande que tous les pasteurs les fassent, que tous les pasteurs les fassent. Au nom puissant de Jésus, ressuscitez les morts et que tous les chrétiens les fassent. Oh, tous ceux qui croiront peuvent le faire. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Guérissez les yeux, guérissez les dents, guérissez la tension, guérissez l'estomac, guérissez la ventre, guérissez les muscles. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux chasser tous les démons? Est-ce que tu peux chasser tous les démons? Les démons de la maladie? Est-ce que tu peux les chasser? 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 Ajabu.
profiter de ce moment Alléluia. pour acclamer? Hosanna. Est-ce que tu peux profiter de ce Alléluia. moment pour Hosanna. prier? Est-ce que tu peux Alléluia. profiter de ce moment Hosanna. pour proclamer du haut fait? Et bénissez le Hosanna. Seigneur. Oh, bénissez le Alléluia. Seigneur. Bénissez le Hosanna. Seigneur. Bénissez-le Alléluia. dans ses Hosanna. familles, dans ses portes. Alléluia. Bénissez-le Hosanna. dans son âme, Seigneur. Bénissez-le. Ouh. Par des cantiques nouveaux. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vais demander que chacun puisse tenir ses offrandes. Tu tiens tes offrandes et tu commences à prophétiser sur tes offrandes. Tes offrandes, nous ne sommes pas des taxataires. C'est le Seigneur, il est là et chacun va en faire volontiers. Chacun va en faire volontiers. Comme tu le sens, tu vas le faire. Les offrandes ordinaires, les offrandes d'action de grâce, les offrandes d'évangélisation, les offrandes de votre construction ici, vous allez les tenir. Je ne sais pas comment vous allez les tenir. Si c'est déjà dans vos enveloppes, vous allez donc sortir vos enveloppes dans vos mallettes et vous allez commencer à prophétiser. Tu commences à dire quelque chose. Tu connais